Vous avez un litige de consommation et souhaitez le résoudre amiablement. Médicis est la solution. Nous allons vous expliquer comment fonctionne la plateforme pour ces litiges. Pierre Dupont a un litige avec la société Rapide Plombier. Il lui a fait part de son mécontentement, mais ses démarches sont malheureusement restées sans réponse. Le consommateur se connecte au site www.medicis.fr et clique sur Accéder à la médiation pour déposer son dossier. N'ayant encore jamais déposé de dossier sur le site, il clique sur Je m'inscris. Le consommateur donne consentement et clique sur Créer mon compte. Pour créer son compte, il indique son nom d'utilisateur. Il saisit une adresse mail et la confirme. Cela permet au consommateur d'être informé par courriel de chaque mouvement dans le dossier. Et enfin, un mot de passe. Mot de passe et nom d'utilisateur devront être conservés. Ils lui permettront de se connecter ultérieurement à la plateforme. Une fois l'ensemble des champs remplis, le consommateur clique sur « Je m'inscris ». Son compte est créé. Il reçoit sur sa boîte mail un courriel qui lui demande de confirmer son inscription. Il clique sur « Je confirme ». Il est renvoyé automatiquement sur la plateforme et peut se connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe qu'il a choisi. Une fois connecté, il complète son profil, puis clique sur « Enregistrer ». Ses coordonnées complètes s'affichent et il peut à présent cliquer sur « Créer un dossier ». Là, il prend connaissance des 5 étapes du processus d'ouverture du dossier. Celles-ci ont pour but d'identifier exactement la nature du litige qui oppose le consommateur au professionnel et de le diriger vers la médiation adéquate. Le consommateur répond aux questions. Il indique s'il s'agit ou non d'une médiation judiciaire, ici c'est non, et si le litige porte sur le recouvrement d'une créance, ici c'est également non. Étape 1. Il confirme que les coordonnées qu'il a préalablement saisies sont exactes. Étape 2. Le consommateur identifie la personne qu'il souhaite inviter à la médiation, ici Rapide Plombier, et son activité professionnelle. L'invitation se faisant par courriel, le consommateur doit absolument inscrire son adresse mail. Une fois tous les champs remplis, il clique sur « Enregistrer ». Étape 3. Il valide le nombre de parties à la médiation. Il peut en ajouter d'autres si le litige concerne également d'autres personnes. Ici, il souhaite seulement inviter le professionnel. Le consommateur bascule automatiquement vers l'immédiation qui lui offre la possibilité de régler son différend via un formulaire, sous le contrôle et avec l'aide d'un médiateur, en cliquant sur « Continuer ». Étape 4. À cette étape, il doit identifier la nature du litige et répondre à quelques questions qui vont lui permettre de vérifier que son litige relève bien du droit de la consommation et si la médiation est possible. La médiation étant possible, il doit donc désigner la catégorie du litige. Ici, il clique sur « Bâtiment ». Une proposition de formulaire s'affiche. Il clique sur « Détails » pour en prendre connaissance. Puis il clique sur « Enregistrer ». Étape 5 et dernière étape, il voit toutes les informations qu'il a rentrées et est informé du tarif de la médiation. En droit de la consommation, la médiation est gratuite pour le consommateur. Pour pouvoir déposer son dossier, il est invité à valider les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Le consommateur va maintenant pouvoir exposer son litige en 4 étapes. Étape 1. Il valide l'identité des parties concernées. Étape 2. Il décrit son litige en cliquant sur « Modifier la description ». Il accède alors sur le formulaire qui va l'aider à décrire au mieux le différend qu'il oppose au professionnel. Ici, il s'agit d'un dépannage pour une tuyauterie percée. Et le consommateur clique sur
non-respect des travaux, puisque la fuite persiste. Il a la possibilité d'apporter des précisions dans le champ libre mis à sa disposition en fin de page. Il précise que le tuyau sous l'évier fuit toujours après l'intervention. Une fois la description faite, il clique sur « Soumettre ». Il vérifie ensuite les éléments qu'il a donnés et peut modifier ou confirmer. Étape 3. Le consommateur fait une proposition via un formulaire qui lui permet de faire savoir au professionnel ce qu'il attend de lui. Ici, refaire les travaux par l'entreprise. Et il indique les délais dans lesquels il souhaite que les travaux soient réalisés. Ici, le 12 octobre 2015, ainsi qu'une diminution du prix de 250 €. Il justifie sa proposition, puis clique sur « Soumettre » et « Confirmer » pour passer à l'étape 4. Étape 4. Le consommateur clique sur « Ajouter un document » afin de communiquer l'ensemble des éléments qui pourront être utiles pour la compréhension du litige. Il joint le courrier de réclamation qui justifie qu'il a bien saisi au préalable le professionnel. Il peut joindre également une facture, des photos, tous les documents qui lui semblent pertinents. Il lui est conseillé d'ajouter un filigrane confidentiel à tous les documents qui sont téléchargés sur la plateforme. Puis il clique sur « Enregistrer », puis « Soumettre » pour faire partir l'invitation à la médiation du professionnel. Il est dirigé vers un module de paiement. Il sélectionne « Mode de paiement alternatif » car pour le consommateur, la médiation est gratuite. Le consommateur clique sur « Continuer » pour valider le dépôt de son dossier. Une fois cette étape terminée, il accède à son dossier qui reprend tous les éléments fournis. Il y trouve le sommaire de son dossier, le tableau des propositions, les documents du dossier. Le consommateur a terminé sa demande de médiation. Il peut se déconnecter et attendre le retour du professionnel. Le professionnel invité reçoit une notification l'informant que le consommateur l'invite à une médiation et il peut prendre connaissance de ce qui pose problème en cliquant sur « Consulter le dossier ». En cliquant sur ce lien, la société est basculée automatiquement sur la plateforme. En consultant le dossier, le professionnel aura connaissance des données transmises. La société sait ce qui lui est reproché et ce que le consommateur souhaite en consultant sa proposition. Le professionnel a aussi accès aux documents qu'il a transmis et aura également connaissance du tarif de la médiation. La société a donc tous les éléments en main pour décider d'accepter ou de refuser la médiation. Si elle refuse la médiation, elle doit indiquer la raison de son refus. Ce motif apparaîtra dans l'attestation de refus qui sera rédigée par le Centre de médiation Médicis et mise à la disposition des parties. Si le professionnel décide d'accepter la médiation, il crée son dossier comme le consommateur l'a fait au début de cette vidéo. Une fois le compte créé, la société reçoit une notification lui demandant d'activer son compte en s'identifiant avec son login et son mot de passe. Une fois connecté, la société complète son profil puis clique sur « Enregistrer ». Le professionnel peut alors se déconnecter et doit retourner au courriel et cliquer sur « Accepter l'invitation » et joindre le dossier. Le professionnel se reconnecte et est automatiquement dirigé vers le module de paiement, que la médiation soit un succès ou un échec. Le prix est indépendant du résultat. En cas de paiement par chèque ou virement, le professionnel clique sur « Mode de paiement alternatif » et la société sera invitée à joindre le centre de médiation. Si la société décide de régler directement sur la plateforme par carte bancaire, elle saisit ses coordonnées bancaires et recevra un courriel confirmant le paiement. Une fois le paiement effectué, la société accède au dossier. Elle est alors informée que la médiation débutera dès qu'un médiateur sera affecté au dossier.
Le professionnel peut se déconnecter. Dès lors qu'un médiateur est affecté au dossier, les parties sont informées du nom de ce dernier par courriel et sont invitées à se connecter au dossier. Le professionnel va pouvoir répondre à la proposition faite par le consommateur via le tableau des propositions. Le professionnel peut soit accepter la proposition du consommateur, soit formuler une autre proposition. Ici, la proposition ne lui convient pas. Le professionnel est d'accord pour revenir pour réparer la fuite, mais trouve la demande d'indemnisation un peu élevée et souhaite la diminuer. Il propose 75 €. La société doit justifier sa proposition, la soumettre et la confirmer pour la valider. Le consommateur et le médiateur sont informés par courriel que le professionnel a formulé une nouvelle proposition. Ils sont invités à se connecter à la plateforme pour en prendre connaissance dans le tableau des propositions. Le consommateur constate l'accord pour la réparation, mais aussi que la société lui propose seulement la somme de 75 € à titre d'indemnité. Il trouve ce montant trop faible et reste sur la somme de 250 €. Il doit à nouveau justifier sa demande, la soumettre au dossier et la confirmer. Le professionnel et le médiateur sont informés par courriel que le consommateur a apporté une réponse au dossier. Le médiateur observe que la situation se bloque et soumet une proposition aux parties par courriel en les invitant à se connecter pour en prendre connaissance. Les deux parties constatent que le médiateur acte l'accord de réparation et fixe le montant de l'indemnité qui lui paraît raisonnable à 150 € après avoir contacté les parties. Le consommateur est satisfait de cette proposition et l'accepte. Le médiateur et le professionnel en sont informés par courriel. Le professionnel se connecte également et trouve cette solution tout à fait convenable et l'accepte. Le consommateur et le médiateur en sont informés par courriel. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Le médiateur rédige alors le procès-verbal d'accord. Les parties sont invitées par courriel à en prendre connaissance. Elles se reconnectent, accèdent au dossier et cliquent sur « Voir le procès-verbal ». Le consommateur et le professionnel en prennent connaissance et acceptent tous les deux le PV rédigé par le médiateur. Dès lors que le médiateur a l'accord des deux parties, il enregistre le PV et le signe. Le médiateur informe les deux parties par courriel de la disponibilité de ce document dans le dossier. Le consommateur et le professionnel se reconnectent, cliquent sur « Document au dossier » et téléchargent le procès-verbal. La médiation est terminée. Le dossier est clôturé.